Avant de quitter cette vidéo et aussi de poster un commentaire sans avoir vu la suite, entendu ou même aussi avoir un petit peu zioté les sources, posez-vous la question pourquoi? Pourquoi donner votre avis sur un titre, comme vous le faites sûrement aussi sur les réseaux sociaux ou en lisant un article de journal? Et quand je parle des réseaux sociaux, c'est par exemple quand vous likez en scrollant, sans même des fois lire ce que vous likez, bah un petit peu on va dire en mode automatique. Ici, on débat, on cause avec du thé, même si je ne suis pas contre le café ou le chocolat chaud si vous avez envie, ou même aussi un petit peu d'eau ou quoi que ce soit, peu importe. On va se poser, on s'assoit et on discute. Être une femme sur YouTube, être une femme autrice sur YouTube, être une femme aussi pansexuelle sur YouTube, bref, je pouvais mettre absolument tout ce que je voulais en titre, mais j'ai préféré juste être une femme sur YouTube. Pourquoi cette vidéo? Parce que le 8 mars arrive, et je le rappelle, encore en 2024, ce n'est pas la journée de la femme. C'est la journée internationale des droits des femmes. Voilà, rentrez-vous un petit peu ça aussi dans le crâne. Bref, être une femme sur YouTube. Tapez ceci dans la barre de recherche, Ecosia pour ma part, c'est-à-dire être une femme sur YouTube, vous tomberez sur ces liens. Être une femme et réussir, démonétisation, invisibilité et harcèlement, la triple peine des femmes sur YouTube, de la difficulté d'être une femme sur YouTube, comment manœuvrer vers un avenir numérique équitable, femmes et numérique, comment sortir des clichés. Et il y a la chanson de Sardou aussi. Chouette, non pas cette chouette-ci, celle-là elle est réservée à Macarichou. Bon, sinon ce mug est un petit peu lourd quand même, je vais donc un petit peu déguster ce thé. Température, parfait. Alors pour le coup, ce thé, c'est sous les litchis du Tonkin, si je le prononce bien, pardon. Cela m'a été offert par ma belle-sœur. Et c'est, je crois, Chai Yuan. Voilà, si, pardon, parce que je prononce ça très très mal. Donc je pense pouvoir dire, je crois que c'est d'un thé chinois. Si ce n'est pas ça, je sais très bien que Sophie Lim va me taper sur les doigts. Est-ce que j'aime me faire taper sur les doigts? Peut-être. Bref, poursuivons. Maintenant, vous allez faire la recherche être un homme sur YouTube. Crise de masculinité, les hommes d'aujourd'hui, virilité, masculinité plurielle, ah, et aussi l'oncle Soul, encore un homme, tiens. Il n'y a rien bizarrement sur démonétisation, invisibilisation, harcèlement, comment réussir? Non mais c'est l'algorithme, tata, on n'y peut rien. Bah en fait, oui et non. C'est exactement comme dire justement je ne choisis pas autrice alors que je suis une femme, c'est moche, alors que c'est le terme historique et en réalité c'est le terme finalement le plus logique à choisir. Voir la vidéo d'Athéna Sol sur la féminisation des noms de métiers. Je fais exprès d'ailleurs de mettre ça parce que c'est un petit peu un titre putaclic, parce que ça va vraiment vous faire réfléchir, peut-être sur certains termes, sur certains mots aussi. Un petit peu d'ailleurs comme le fait qu'on ne veut pas utiliser chauffeuse pour une femme, sous prétexte qu'il y a déjà un objet en fait qui s'appelle chauffeuse, et elle prend l'exemple de l'avocat. Voilà, c'est pourtant au niveau du contexte, on ne confond pas. On revient un petit peu sur Terre, ou en orbite, si justement vous avez un petit peu de soucis. Débattons sur ce que signifie être une femme sur YouTube, puisque vraisemblablement les algorithmes ne nous aident pas. Vous avez probablement, ou en tout cas peut-être entendu parler, de la vidéo de Natou, les femmes sur YouTube. Vous inquiétez pas, il y a des sources. Je vais aussi vous mettre un petit extrait. Alors c'était en 2016. Je sais que ça fait longtemps. Et pourtant c'est toujours le même constat. En 2016 donc, Natou faisait un constat, où sont les femmes? Et ne me dites pas sur YouTube, si, mais elles sont invisibilisées. On est là, mais vous ne nous voyez pas, donc vous pensez des fois qu'il n'y a pas de femmes, ou au contraire, vous pensez qu'il n'y a que des femmes, parce que vous avez tendance à regarder des vidéos qu'avec des femmes. Et l'algorithme, du coup, se dit, vraisemblablement, cette personne aime regarder ça, donc vous bombarde de ça. Mais pour autant, il y aura toujours pas mal de vidéos avec des hommes. Est-ce qu'on a fait un petit test avec Léo là-dessus? Je suis un petit peu pourri, du coup, son algorithme, pardon. On a fait le test. Et en plus, des fois, ça vrille un peu vers des contenus un petit peu olé olé. Vous l'entendez aussi avec le gaming, parce que c'est vrai que le gaming est souvent vu comme sport masculin, et j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais là je vais un petit peu le redire. Quand je jouais aux jeux vidéo, même quand j'étais dans une guilde qui était la première du serveur, et je pense que les personnes justement vont peut-être un petit peu savoir de quoi je parle, ou en tout cas vont peut-être un petit peu comprendre. Bon, mon but en fait n'est pas du tout de diffamer, c'est juste un petit peu de débattre. Et même quand vous êtes une femme, dans les trois premiers Okiki-metteurs, que ce soit DPS ou autre chose, ou en tout cas que vous tenez bien aussi en tank, il y a toujours un mec
pour vous dire, c'est pas toi qui joues. C'est ton mec hein, qui t'a appris. Ouais, t'as eu de la chance sur ce boss. Vas-y, je t'éclate quand tu veux. Quoi? Tu veux pas? Ouais, en fait, t'es qu'une menteuse, une tricheuse. Hein. Ouais, mais là, tu t'amuses, mais dans 10 ans, t'élèveras tes gosses, hein, alors bon, on va pas trop s'attacher à toi. Hein. Mais qu'est-ce que tu fous là? C'est pas l'heure d'aller préparer à bouffer? Va en cuisine. Voilà. Une fois, j'ai voulu coacher, je vais juste te dire sur un MMORPG, je vais pas donner le nom, un chasseur qui avait vu en fait mon DPS impressionnant lors d'un raid où j'étais en pick-up. Il n'arrivait pas à atteindre ses chiffres. On est passé en fait sur TS, donc TeamSpeak, hein, pour les personnes qui connaissent. Il a capté que j'étais une femme, je pense à ma voix. Aussitôt, je me suis mangé des injures, des insultes. C'est vrai que j'étais tellement ébahie que j'ai quitté en fait. Alors oui, j'aurais pu le mute, j'aurais pu aussi bloquer ou choses comme ça, mais sur le coup, mais je savais pas du tout comment réagir. Parce que j'avais été confrontée à ça, mais c'était plutôt, on va dire, des messages sur les jeux, des choses comme ça. Il n'y avait pas vraiment encore eu, je vais dire, d'attaque orale. Ça fait mal sur le coup. Parce que vous n'êtes pas attaqué parce que par exemple votre skill n'est pas bon, ou parce que justement vous avez besoin de conseils, vous n'avez pas donné des conseils ou quoi que ce soit. Non, vous êtes attaqué parce que vous êtes une femme. Et ça s'est reproduit plusieurs fois, pas qu'à moi, aussi d'autres de mes amis et collègues. Surtout alors c'est une ancienne amie, je peux dire ça comme ça, qui était chef d'une guilde justement, mais je sais pas, peut-être parce que femme qui dirige une guilde, c'est un petit peu comme femme voilà, qui dirige une entreprise. Ah, très souvent c'est mal vu, ou alors c'est ah oui, mais c'est pour les impôts, c'est pour un truc comme ça, il y a un avantage, alors qu'en fait c'est ton mec hein, qui dirige. Ça a continué sur le jeu. Un jour j'en ai fait un mot à un MJ. À l'époque, je dis bien à l'époque, parce que par rapport à ce qui s'est passé sur MMORPG, je vais mettre avec un petit B, je pense que tout le monde justement va capter. Maintenant, effectivement, il y a eu une vague, il y a eu quelque chose, c'est un petit peu explosé, ça fait un scandale il y a quelques mois. Donc forcément, je pense que peut-être maintenant, les MJ prennent un petit peu plus ça à cœur. Mais à l'époque, j'ai reçu un tant qu'il n'y a pas de harcèlement ou de menaces réelles, ce n'est pas grave. Donc vous pouvez vous manger des injures et des insultes sexistes, misogynes, et pour une de mes amies à l'époque, raciste. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Subissez. Vous pouvez d'ailleurs dire la même chose à un mec. J'ai tenté une fois. Ouais. J'ai balancé un mec sale con. Ben j'ai été ban. Voilà. En revanche, lui, de m'avoir sorti la même chose quelques mois avant, il n'a rien eu. Paye ton injustice. Bienvenue dans le monde. Donc bien sûr, hein, plus tard, j'ai arrêté effectivement les jeux, j'en avais marre. C'est un peu pareil aussi sur Twitch. Quand j'étais sur Diablo, là, la première question qu'on a posée une fois sur le chat, c'était pas hey coucou, hein, bonne soirée à toi, mais tu joues quelle build? C'est quoi tes perfs? Baladez-vous un peu sur les streams des hommes, parce que oui, je l'ai fait, et je peux vous dire que j'ai préparé cette vidéo, ça fait exactement 6 mois que je prépare le script de cette vidéo. Donc c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a pas mal, peut-être des choses qui vont faire écho, soit à des scandales, soit on va dire à des histoires ou à des dramas sur les réseaux sociaux, parce qu'au fur et à mesure, j'augmentais en fait le script au fil de ce que je voyais, de ce qui se passait, parce que ça fait longtemps que je prépare. Parce que bien sûr, je n'ai pas forcément pris mon pseudo, bon c'était celui de Léo, mais voilà, il était au courant. Et que vous dites la même chose, comme ça, sans bonjour ni rien, sur les streams d'un homme, et en plus, comme je dis, hein, qui ont le même nombre de followers que moi, etc., le même jeu et tout ça, ah mais les gens vous attaquent. Quoi? Mais laisse-le vivre, laisse-le faire, gna gna gna. Mais alors quand c'est une femme, oh ça va quoi, elle accepte pas la critique, qu'elle est susceptible, ou alors qu'elle est fragile. Non, c'est peut-être tout simplement parce que vous ne vous rendez pas compte, mais vous ne posez pas du tout la même question pour les streamers hommes. Et ce qui est bien aussi, c'est quand vous avez le même pseudo un petit peu partout. Oui, je note. Et en plus, souvent, les hommes sont plus aimables entre eux. Et dès que ça passe sur un stream avec une femme, alors soit vous avez effectivement la personne qui va être autant aimable, parce que bien sûr, hein, ça existe, et des fois non. Et j'en ai parlé hein, la semaine dernière, hein, petite justement fifiche, je sais plus c'est quoi d'ailleurs. Je l'avais déjà dit la semaine dernière, quand c'est un homme qui prend contact avec moi, c'est pas du tout la même formulation que d'autres personnes. Et vous allez peut-être me dire, ouais, mais c'est peut-être quelques exemples. Ah non, 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 c'est toujours la même chose. Pour vous donner un exemple typique, j'ai eu une femme autrice qui a vraiment fait un mail mais adorable, qui avait un petit peu peur que je ne réponde pas, qui avait voilà, tout ce que vous voulez, ça c'est vraiment l'exemple, on va dire, de mail que je reçois, on va dire tous les 2 ou 3 jours, voilà, d'une personne qui a peut-être un petit peu peur de venir me trouver, me parler, etc. À côté de ça, un homme qui a vraisemblablement aussi un petit peu peur de me parler, mais qui va toujours tourner ça comme oui, mais de toute façon, faudra bien que tu me répondes, donc j'attends ta réponse. Sur le Discord. Parce que mes collègues et amis, femmes aussi, c'est pareil. Donc vraisemblablement, il n'y a pas que moi qui me fais une idée. C'est juste qu'on n'écoute pas les femmes quand elles parlent de ça. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. C'est aussi pour dire écoutez-nous et arrêtez de dire ah mais vous voyez le mal partout. C'est pas qu'on voit le mal partout, c'est que quand on le subit au quotidien,
Bah oui, on va le voir partout, mais pas partout, comme si c'était nous justement qui étions, oh, il y a un truc partout. Mais c'est peut-être parce qu'on le subit au quotidien en fait. C'est pas qu'on exagère, c'est pas qu'on est des menteuses, c'est pas, vous pouvez mettre absolument, mais tout ce que vous voulez comme adjectif derrière. C'est ça, c'est la réalité, ce sont des faits. Et clairement, non, je ne m'amuse pas à créer 15 adresses mail dans la semaine pour justement recevoir des mails comme je reçois. Franchement, j'ai pas le temps. Bref, on va reprendre. Pourquoi on manque de respect à une femme? Peut-être parce qu'on induit inconsciemment dans une société patriarcale que quand une femme parle, c'est une exception. Donc, bah, c'est bizarre. Donc peut-être aussi que certains hommes ne savent pas quoi dire, et aussi peut-être se disent pourquoi lui dire bonjour. Bah, c'est vrai, pourquoi lui dire bonjour? Pourquoi lui donner le même respect finalement que mes pères? C'est pareil pour le monde littéraire. Oui, oui, on fait un petit bond justement dans le monde littéraire. J'ai remarqué sous des posts de publication des sorties d'ouvrages. Quand je vous ai dit que ça fait à peu près 6 mois que je bosse un peu cette vidéo, on va dire aux femmes bravo, ça a dû être dur, t'as fait comment pour t'organiser? Et aux hommes, c'est soit t'es le meilleur, bravo à toi, ah mais félicitations, je vais le lire, etc. Je n'ai jamais vu sous un post d'un homme qui justement publie en parlant justement de la sortie de son bouquin, et encore une fois, peu importe que ce soit AE ou ME, c'est pas du tout le propos, jamais j'ai eu le mot organisation. Il y a des fois le comment t'as fait pour terminer le livre aussi vite, ou comment t'as fait pour trouver un correcteur, illustrateur, illustratrice, etc. Mais le mot organisation, ou le mot aussi comment t'as fait pour gérer ton planning, comment t'as fait pour gérer ton temps, mais vraiment comme ça, ce qui induit finalement la charge mentale des femmes. Les femmes, c'est putain, mais attends, mais avec tout ce que tu fais dans la vie, en plus t'as des enfants et tout, mais comment t'as fait pour sortir un livre? Oh, bah les hommes, vraisemblablement, ne posent pas cette question. Bah, peut-être parce que c'est pas le cas. Encore une fois, je sais bien qu'il y a des exceptions et je sais bien que c'est pas à 100%, hein, comme je l'ai déjà dit. Je n'ai pas non plus énormément de temps à passer sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis 6 mois pour écrire ce script de cette vidéo. Bien sûr. Là, je parle de ce que j'ai vu, on va dire, de l'expérience que j'ai eue au niveau des réseaux sociaux. Tout le monde va se faire effectivement une opinion. Pour autant, quand j'ai sorti des shorts, donc ces courtes vidéos hein, YouTube l'an passé, j'ai eu pas du tout de gentils commentaires, à part Jean-Yves Pajot d'ailleurs, voire Justine CM, donc merci déjà à vous deux. Mais on va se farcir, et surtout je me suis farci, des commentaires sexistes. Alors, plusieurs choses, enfin de deux choses l'une. Première chose, parfois les commentaires, je les vois quand même dans mes notifications, mais YouTube les a supprimés, ou l'auteur ou l'autrice de ce commentaire a supprimé. Mais pour autant, moi je le vois toujours dans mes notifications, donc je le lis. Mais quand je veux cliquer dessus, soit pour répondre, soit pour le supprimer, bah il n'est plus là. Et c'est pas moi. Alors peut-être des fois que c'est des modos aussi qui passent, hein, parce que j'ai des modérateurs et des modératrices, donc peut-être effectivement ce sont eux qui sont passés pour supprimer, mais moi je les reçois et je les lis. Donc j'aime bien après quand il y a quelqu'un qui dit ah là là c'est ça, t'as aucun commentaire et tout, arrête de faire ta crâneuse et tout ça. Mais en fait vous êtes dans mes notifications. Donc oui, quand je dis putain mais j'en ai marre des commentaires sexistes sur telle vidéo, et qu'après vous dites ah il y en a zéro lol, mais ça veut pas dire qu'il n'y en avait pas. Voilà. Enfin bref, donc du coup merci hein, Jean-Yves Pajot et Justine, parce que voilà ce que j'ai eu. Petit florilège. Mange tes gna gna gna, féministe de mes ni, c'était très très poétique. Et petite, alors non pas petite, hein, même si je le suis, c'est très réducteur, hein, ou aussi t'es pas une fille à suivre. Alors attention, ça aussi je l'ai d'ailleurs déjà dit, au niveau de la littérature, attention fille, c'est vraiment fille, enfant, je suis une femme, hein, une femme. Et ma chaîne a un nom aussi, c'est Tatanexua le nom. Alors, juste comme ça, parce que c'est pas ouais, mais toi là qui fais des vidéos, oui, d'accord. Tu pourrais pas aussi en faire sur mon. Non. Puis tu veux pas balader un peu ta langue sur. Non. Qu'est-ce que t'es hystérique? Non. En colère. Oui, en colère. Une femme a le droit d'être en colère. Je vois pas pourquoi à chaque fois on n'arrête pas limite de valoriser les hommes. Les hommes, c'est la colère et tout. Ah ouais, puis ça va taper du poing sur la table. Les femmes, bah non, les femmes, voyons, ça pleure parce que les femmes, c'est sensible, c'est trop émotif et tout. Il y a des femmes qui peuvent être en colère, il y en a d'autres aussi qui n'aiment pas les conflits, qui ne seront peut-être jamais en colère. Bien tout simplement parce qu'il faut tout pour faire un monde, comme les hommes d'ailleurs au passage. Hein. Oui, les hommes aussi peuvent être sensibles. Et j'ai bien aimé aussi la phrase c'est grâce à un homme que tu es là. D'accord. Il y a un certain temps, quand j'ai dit à certaines personnes qui me suivaient sur Facebook pour mes livres que j'avais une chaîne YouTube, j'ai eu des enfin, des bravos, et aussi des pour raconter des histoires aux enfants. À chaque fois, et ça date un petit peu des promotions à la fac, donc vraiment désolée s'il y a des personnes qui me suivent encore voilà, depuis ce moment-là et qui vont se reconnaître. À chaque fois que je disais que j'écrivais, c'était ah oui, et donc quelle histoire pour enfants? Quel type d'histoire pour enfants? Et du coup, c'est pour quel âge? Et quand je disais mais c'est pour les adultes, ah bon? Mais attends, mais tu écris pour les adultes.
Comme si c'était incroyable. Ça, on revient à un petit fifiche hein, sur comment écrire un livre jeunesse, où il y a aussi un petit peu ce biais. Et malheureusement, il y a beaucoup de bibliothécaires aussi qui y sont confrontés. Souvent, sauf aussi si on fait de la beauté hein, sur YouTube ou encore qu'on récupère la jolie étiquette de l'humour, soit étiquette de féministe hein, posée, juste parce que des fois on utilise notre cerveau. Moi par exemple, je sais qu'on m'a déjà traité de sale féministe, mais en fait je suis féministe. Sale, bah je me lave en fait. Mais non, enfin, je veux dire, est-ce que toi tu te laves? Et aussi si on utilise des gros mots ou qu'on ose parler du problème avec la défense de nos droits, c'est comme si on desservait notre cause. Ouais, parce que ça aussi, je l'ai eu. Hein. Ah oui, mais bon, c'est bon, t'es en France, contente-toi de ce que tu as. Mais je me bats pour les droits de toutes les femmes dans le monde, en fait. Que ce soit en France, que ce soit en Europe, dans l'Union européenne, dans le monde, à mon échelle. Il est vrai que je ne peux pas me balader aux quatre coins du monde. Je ne suis pas non plus une star internationale qui pourrait, par exemple, donner de l'argent à certaines ONG ou accueillir, par exemple, énormément de personnes. Oui, dans une autre vie, peut-être que je le ferai, parce que je le rappelle, aider les autres, c'est une vocation chez moi. Oui, je ne peux pas tout faire, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas, on va dire, on peut combattre sur plusieurs fronts. Et l'algorithme, parce que oui, j'en ai parlé un petit peu au début justement de cette vidéo, l'algorithme. Oui, l'algorithme nous enterre. C'est vrai, je l'ai vu, et non, ça n'a rien à voir avec le contenu, ça a à voir avec l'algorithme, mais aussi l'inconscient des gens. C'est-à-dire, oui, vous, parce que votre page YouTube reflète vos recherches YouTube et surtout plus si vous êtes pisté, vos recherches en tout genre. Alors attention, là je vais citer les mots de Marie-Camille Théron, cofondatrice des Internets, une association qui défend la place des femmes sur la plateforme dans un article ADN et comme toujours un lien dans les sources. On doit faire face à un véritable double standard. La plupart des vidéos humoristiques dans lesquelles des hommes font semblant de pratiquer un acte sexuel ou parlent de leur pénis ne seront jamais démonétisées. Effectivement, il suffit de voir les vidéos humoristiques de Mister V ou de la chaîne Yes je vous aime, ce clip en particulier, pour se rendre compte que les mots, bon là pour le coup, vu que j'ai pas envie de me faire un strike, B quelque chose, c'est quelque chose, rapportent de l'argent quand ils sont prononcés par des hommes, là où les V quelque chose et CLI quelque chose ne sont pas tolérés dans la bouche des femmes. Fin de citation, je ne vais pas paraphraser tout l'article. Ce n'est pas pour rien que je ne parle pas de certains mots, et quand je dis justement des trucs que vous trouvez zarbi, tu dis ça mais tu dis pas le reste. Eh ben oui, parce que sinon justement, adieu la monétisation, adieu aussi l'algorithme, et des fois aussi, YouTube, on va dire, m'imposer une limite d'âge. Et donc quand vous me posez la question, mais pourquoi tu dis ça et pas ça? Ben, je me rends vraiment compte en fait que vous n'êtes pas au courant et que vous n'êtes pas informé de ce qui se passe sur la plateforme. Voilà. Donc, est-ce que les femmes, justement, sont protégées, mises en avant? Non. Et aussi, bah non, du coup, pas les mêmes droits que les hommes. Alors, le corps aussi, hein. Il y a pas mal de choses pour lesquelles les hommes, on va dire, peuvent en parler, mais YouTube va le mettre en mot interdit. Donc, on va dire, refourgué au fond du placard, la vidéo ne sera jamais recommandée. J'ai déjà remarqué ça avec des tags aussi. J'ai essayé une fois, sous une de mes vidéos, de mettre des tags, on va dire, pas vraiment féministes, mais comme quoi vraiment j'étais une femme et que je voulais mettre en avant le droit des femmes. Ah ben il suffira justement de voir les impressions que j'ai eues, comparé justement à un, d'ailleurs que je remercie beaucoup, hein, à un youtubeur en fait qui a fait le constat inverse lui. C'est-à-dire qu'il a fait exprès de mettre les mêmes tags et de voir après le résultat. Voilà, voilà, voilà. Bref, revenons à nos tardigrades parce que c'était en train de refroidir. Être une femme sur YouTube, c'est difficile à cause de la plateforme, à cause des publicitaires aussi, hein, parce qu'il y a les publicitaires à ce qu'ils veulent, à cause des idées reçues. Une femme ne peut pas parler, par exemple, de science, voir justement le magnifique commentaire que je me suis mangé par rapport justement à un univers, un petit fiche, où justement les personnes, ah mais se sont arrêtées sur un truc, alors qu'en plus, bah, j'avais raison en fait, parce que je comprenais, d'ailleurs, je pense que tout le monde a compris d'ailleurs ce que je voulais dire, mais on s'en fiche du reste. Ah non, non, c'est ah, mais pourquoi t'as dit ça? C'est vraiment. Merci pour la vidéo, merci pour le temps passé sur la vidéo, merci pour le contenu gratuit que tu offres. Non, non, vous préférez justement attaquer direct. D'ailleurs, au passage, maintenant, c'est clair, net et précis, hein, les modos ont reçu un message, c'est blocage direct. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas le droit de critiquer, ça n'a rien à voir. C'est que vous avez le droit de critiquer de manière constructive. De manière constructive, ça veut dire ne pas m'injurier et ne pas m'insulter, ni de balancer des choses sexistes. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire une critique, vous pouvez très bien dire, et ce que je vois d'ailleurs aussi souvent sous des vidéos postées par des hommes, ah bah écoute, merci pour ta vidéo et tout, c'est super sympa. En revanche, je crois que tu as fait une petite erreur de virgule sur tel calcul et tel machin. Oui,
Ça, c'est une bonne critique. Alors pourquoi justement sous ma vidéo, vous venez pour dire ah franchement, mais faut que t'arrêtes là, tu parles bouquin, ça va, c'est bon, t'es une femme, on a compris. En revanche, pour parler de la science, là, putain, tu sais même pas combien font 2 plus 2 quoi. Il y a le mot femme, femme, science. Non, ce n'est pas une critique constructive. Après, c'est pareil aussi, soi-disant qu'on peut pas être gameuse, ou alors faut construire des maisons. Et puis si on construit des maisons, on va s'occuper de la déco, bien sûr, on va aligner aussi des bonbons de même couleur. Une femme ne peut pas parler informatique fifi hein. Par rapport à mes vidéos d'informatique, pourquoi je les cite? Bah parce que dès que j'ai dit sur les réseaux sociaux que j'allais sortir des vidéos informatiques, ce que j'ai eu. Bon alors là, je suis désolée parce que ouais, je vais balancer. Il y en a beaucoup qui vont se sentir visés, mais même avec le recul, vous n'avez même pas compris le problème. Et je pense que c'était aussi un petit peu ça. C'est pas que ça m'a irrité ou quoi que ce soit, parce que bon, franchement, pour m'irriter, il faut le faire. Mais c'est frustrant de se dire, bon là, même si c'était pas en 2024, c'était avant, bah, qu'on a toujours le même genre de discours. Attention, je cite. Oh, c'est cool que tu te mettes à l'informatique, je peux te donner des cours. Non, merci, c'est pas parce que je sors une vidéo sur l'informatique que j'ai besoin de cours. Et c'est induit comme si justement j'avais besoin de cours. D'ailleurs, quand j'ai continué un petit peu la conversation, la personne se demandait comment j'avais pu faire une vidéo sur l'informatique. Bah du coup, j'ai dû lui expliquer, donc j'ai dû me justifier. Est-ce que les hommes se justifient? Spoiler, parce que justement, il y a une petite expérience qui a été faite à ce moment-là. Non. J'ai vu ta miniature et je t'apprécie beaucoup et la qualité de tes vidéos aussi. Mais qui a du coup vérifié le script? Pardon? Du coup, moi, naïvement, parce que des fois je suis un petit peu naïve quand même, j'ai dit, bah, avec Léo, on a vérifié le script, parce que Léo aussi regarde le script, on fait après un storyboard et tout ça pour voir justement ce qu'on veut et tout. Et après, la personne m'a dit, non, mais je parle par rapport au contenu informatique. Au contenu informatique, comme toutes les autres vidéos, je fais des recherches. Je mets d'ailleurs les sources, des fois même parfois contradictoires, parce que des fois il y a des choses, c'est pas forcément ce que je pense. Mais voilà, pour que vous alliez un petit peu chercher plus loin. Donc je comprenais pas ce que le mec voulait. Et après, bah, il m'a dit oui, mais bon, c'est de l'informatique quand même, c'est pas de la littérature. C'est sous-entendu de quoi? Sous-entendu que quand c'est de la littérature, je peux en parler, quand c'est de l'informatique, non. Et là, la personne m'a répondu texto, bah oui, quand même, c'est évident. A vu après, de toute façon, le commentaire que la personne a laissé sous ma vidéo informatique, en mode tu t'es bien débrouillé quand même, tu t'es bien débrouillé quand même. C'est bizarre, mais je ne reçois jamais ce genre de commentaires sous une vidéo qui parle par exemple comment écrire de la romance, ou comment écrire un ouvrage jeunesse, ou aussi tout simplement les faux qu'on parle. Alors un autre, je parlais avec quelqu'un, là on parle informatique après l'écriture, à savoir, lui me proposait en fait un cours, etc. Mais je savais pas s'il avait vu ma miniature. Donc je lui dis, et là 2 secondes parce qu'il faut finir ça parce que c'est froid. Je me débrouille, hein, tu sais, j'ai suivi une formation en hacking éthique. Et là, par rapport à la phrase là, que j'ai mis, il a mis un smiley rire. Bon, bah, je dis rien, je laisse, hein. Et 5 minutes plus tard, ah, c'est pas mal ça, mais ça collera pas avec ton image. Mon image. Et après, il m'a demandé des preuves de ma formation. Parce que visiblement, si je n'apportais pas les preuves, je ne pouvais pas parler d'informatique. Est-ce que vous demandez des preuves ou est-ce que vous demandez justement un CV à tous les hommes, par exemple, qui font des tutos en ligne, qui font des trucs? Non, je me suis baladée aussi, que ce soit les tutos mécaniques, soit les tutos machin. En revanche, dès que c'est une femme, parce qu'il y a des femmes hein, qui font justement des tutos mécaniques, il y a toujours au moins un ou deux commentaires sous une vidéo pour dire mais pourquoi tu te mets à parler de ça? T'as pas les compétences pour parler de ça. Ah si, la personne le dit dans l'introduction en fait, et puis que ce soit vrai ou faux. Visiblement, ce que la personne dit en tuto, ça fonctionne et que les conseils, ça marche. Je sais pas, mais j'ai l'impression que dès que c'est une femme, il faut se justifier. Alors que quand c'est un homme, bah visiblement c'est induit. Oui, mais c'est un homme, donc forcément il sait. Ah pourquoi? Quand ma première vidéo informatique est sortie, j'ai eu des coms sur Twitter, et j'ai dit, hein, j'affiche. Oh, Tata s'est allumé un ordi. Oui, je sais bien que c'est de l'humour, mais ça veut dire aussi beaucoup derrière. Oh, je file voir pour entendre ce que tu dis. De quelqu'un qui ne regardait jamais mes vidéos d'habitude, et il est auteur, hein, au passage, et après il dira, bah je préfère voir un concurrent. Comme tu veux, hein. Mais là, pour la vidéo informatique, ah, il fallait vérifier ce que je dis. Oh, toutes les vidéos littérature, on s'en fiche. Mais là, ça parle quand même d'un sujet technique, hein. Ah, il faut vérifier. Et puis alors, dès la première erreur, hein, on lui botte le luc, hein. D'accord? Ouais, 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 ouais. Parce que c'est une femme, quoi. Quand un jour j'ai reçu 6 commentaires sexistes d'un coup, très certainement un bot hein, ou un troll, sous une vidéo, et que le modo a été plus rapide que moi pour les supprimer, et que j'ai dit un commentaire, et je crois que c'était le commentaire de Jean-Yves Pajot, et je lui avais répondu, et je lui avais dit ah merci, enfin un com sympa, et c'est justement à ce moment-là qu'il y a quelqu'un d'autre justement qui m'a répondu en dessous, Osef, elle s'invente du monde, la meuf, c'est pitoyable, il n'y a aucun autre com.
Je vous jure, à ce moment-là, j'ai ri. J'ai ri pourquoi? Déjà parce que je pense que Jean-Yves avait peut-être dû voir au moins quelques commentaires, donc même lui bah, pouvait témoigner que c'était pas le cas, il y avait pas que lui. Mais aussi parce que, oh goodness, mais ce qui me fait rire, c'est que c'est toujours aussi un truc voilà, de certains trolls ou de certains bots, on va dire, choses comme ça. Comme quoi les femmes, eh ben, s'inventeraient, on va dire, ouais, s'inventeraient des problèmes. On a vraisemblablement que ça à faire dans la vie. On s'invente des problèmes. Oui, j'ai fini mon thé, il n'y a plus la tasse. C'est fou, hein. On a déjà pas assez à faire de nos journées qu'on s'invente des soucis. Pardon, mais non, en fait. Clairement, d'ailleurs, je préférerais que ma vie soit plus cool, plus positive et tout ça. Et j'aimerais bien, justement, ne pas batailler contre certaines personnes qui envoient certains mails et qui postent certains commentaires bizarres ou sexistes. En fait, j'aimerais mieux. Voilà. Enfin bref, même si ma communauté est plutôt assez safe, bah, c'est vrai que d'ailleurs je suis très très contente hein, de ma communauté et du reste, bah, il y a toujours quand même, on va dire, pour les personnes qui vont arriver, hein, d'ailleurs les personnes, on va dire, qui sont récemment arrivées sur la chaîne, ben, le fait qu'une femme, c'est une menteuse. Donc les personnes ont tellement intégré ça qu'à partir du moment où on dit quelque chose et qu'en plus la personne, à ce moment-là, ne voit pas ça, ah bah c'est une menteuse. Au bout, elle exagère. Donc être une femme sur YouTube, bah, c'est aussi être prise à partie. Je ne donne pas de nom, certaines personnes d'ailleurs suivent peut-être la chaîne, mais les femmes sont souvent prises à partie par des hommes en vidéo, lynchés, humiliés. Là, je pense peut-être que ça fera écho, je pense que vous allez comprendre. Pourquoi? Parce qu'on ose l'ouvrir. Oui, oui, je reviens à ça. Donc soutien à toi, hein, qui a accepté d'ailleurs que j'en parle, merci beaucoup, parce que j'ai vu justement ce post sur Twitter et sur Blue Sky, et j'ai été assez, je vais pas dire assez choquée, parce qu'en fait, c'est le problème aussi, c'est qu'en fait, ça arrive tellement souvent qu'au bout d'un moment, on n'est même plus choqué, alors que c'est pas normal. Ça va loin. Bon, il y a des hommes justement qui vous lynchent en vidéo. À vous, vous ne pouvez rien faire parce que de toute façon, ah non, mais c'est bon, t'exagères, il a le droit de parler sur toi, hein. Il y a quand même une différence entre avoir une opinion sur quelque chose ou sur quelqu'un et enfoncer, rabaisser, injurier, insulter quelqu'un. Encore une fois, je vais poursuivre. Être une femme sur YouTube, c'est quand on parle d'univers, de masse et de poids, avec une vidéo qui faisait 1 heure à la base, 2 heures de rush, pour un montage de 5 jours. Il y a une personne, un mec qui pense m'apprendre la vie, la science, qui ne dit pas merci pour le travail qu'on fait, non, mais qui s'empresse de commenter et de mansplainer, le mansplaining, le fait que les hommes vont vous apprendre la vie. Bah parce que eux, évidemment, ils savent tout. Ah, vous, non, les femmes, vous ne savez rien. Et comme a dit Léo, non, parce que alors lui, ça l'a affecté en fait, ça, parce que déjà il l'a pas compris, et surtout il n'a pas compris pourquoi est-ce que la personne disait ça, parce que la personne en fait avait faux. Il m'a dit, mais c'est pas possible d'être aussi unique. Bah si, c'est ça d'être une femme sur YouTube. Alors bien sûr, tout le monde m'a soutenu sur mon Discord, en MP, et d'ailleurs merci beaucoup, et ça, on va dire ça peut apporter une pierre de plus à l'édifice à cette vidéo, mais à chaque fois c'est ça, quand justement ça parle science, ça parle informatique, quand je ramène ma confiture, de cerises, s'il vous plaît, ou de framboises. Bah, on va venir justement critiquer pile un point. D'ailleurs, que ce sera vrai ou faux, on s'en fiche, mais la personne ne supportera pas qu'une femme parle de ça. Même si des fois, il y en a qui n'a qu'une, hein. Il y a peut-être une personne, mais qui va vous faire un pavé et qui va aussi des fois un petit peu gâcher votre soirée ou votre journée ou quoi que ce soit. Donc, d'ailleurs, je vais faire un petit message là pour les femmes. Alors, je sais que là, la personne ne m'avait pas forcément. En fait, c'est pas qu'elle m'a pas donné l'autorisation, c'est que j'ai pas reçu de réponse. Donc, j'ai estimé en fait que du coup la personne ne voulait pas. Donc, je vais un petit peu modifier ce que je voulais dire, que des fois c'est qu'un ou deux commentaires de problématiques, mais en fait un ou deux, bah que je vais dire qu'on fixe, qu'on n'arrive pas à oublier, tout simplement parce qu'on se dit pourquoi en fait? Pourquoi s'acharner sur nous alors que, bah, je sais pas, vous n'avez pas autre chose à faire? Je vais refaire un petit peu cette parenthèse. Bref, dites-vous qu'en faisant des recherches, je suis tombée sur la chaîne de Marinette, 42K abonnés, qui parle par exemple de pourquoi elle ne lit que des femmes. Et alors que je regarde très souvent des chaînes plutôt féministes, on ne m'avait jamais proposé cette chaîne. Et depuis que je suis sur YouTube, ça fait quand même un certain temps, puisque bah, mon compte YouTube, celui justement le perso que vous ne voyez pas, bah, il a début YouTube. Je l'avais jamais vu. Et cette personne justement fait des vidéos géniales, des vidéos super. Alors qu'on soit d'accord avec elle ou pas, mais alors, on s'en fiche en fait. Les gens, ils font ce qu'ils veulent, mais arrêtez, on va dire, de balancer bah, des commentaires sexistes, injurieux, voilà. Après, vous pouvez très bien dire, ah mais tu sais, tu pourrais peut-être lire tel ouvrage et tel truc, parce que oui, mais pourquoi dire, non mais franchement c'est n'importe quoi, hein, faut arrêter de vouloir lire que des femmes, et puis de toute façon tu vas vite en faire le tour. Et j'ai posé la question sur les réseaux sociaux,
Être une femme sur YouTube, est-ce que ça dérange quelqu'un? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Est-ce que quelqu'un aussi, par exemple, est dérangé par le fait que je sois une femme pansexuelle, donc de la communauté LGBTQIA+. Et déjà, ce qui est bien, il n'y a personne qui m'a attaqué là-dessus. Donc c'est cool parce que j'avais un petit peu peur que quelqu'un vienne, on va dire, me reprocher le drapeau. Non. Mais j'ai récupéré quelques témoignages intéressants. C'est parti pour Catherine Loiseau. Être une femme sur YouTube, ça veut dire devoir se battre contre les commentaires relous et le mansplaining. Tiens, c'est bizarre ça, une autre personne qui pense la même chose que moi. Oh là là, incroyable, donc je ne suis pas la seule. Gonin Travers dit être une femme sur YouTube, si elle y va pour y délivrer un message et développer des arguments, il ne semble pas que cela fasse une grande différence avec être un homme sur YouTube. Eh bah si. Voilà, par exemple, hein, le commentaire justement de quelqu'un qui pense qu'à partir du moment où il y a des arguments et il y a autre chose, elle voit pas la différence. Eh bien, pour autant, il y en a qui le font, parce qu'on est réduite à notre genre, qu'on va critiquer des fois aussi notre physique et pas la valeur ajoutée, ou alors aussi les fortes poitrines. Oui, j'ai déjà eu aussi une fois quelqu'un qui m'a dit bon, t'as pas de cerveau, mais au moins t'as des seins. Bah écoutez, oui. Petit bout de partage a aussi eu le mot juste. Une femme devra toujours se justifier puisque tout ce qu'elle fera sera relié au look par la majorité masculine. La pression n'a rien à voir pour un mec. Ben oui, tout à fait. Voilà, vous aurez beau dire tout ce que vous voulez. J'aurais même pu aussi citer Halo de Salm parce qu'elle en avait déjà parlé dans une de ses vidéos. Et surtout, il y a certains commentaires sous ces vidéos qui sont juste à vomir en fait. Elle aussi, c'est bizarre quand même, ça fait quand même pas mal de femmes qui en parlent. Et pour autant, on n'est pas là à se parler tous les jours et tout ça, hein. Franchement, étonnant. En revanche, je ne suis pas du tout d'accord avec la réponse de R. Raziel sur Insta. Mais vu que c'est public et en passage, vous pouvez lire le commentaire entièrement. Il y a déjà des personnes d'ailleurs qui m'en ont parlé et qui m'ont demandé si je suivais cette personne qui vraisemblablement était sexiste et ne s'en rendait pas compte. Bah oui, mais la personne aussi manque beaucoup de recul. Attention, je cite. Même si certaines ont plus de facilité à s'y mettre en avant, la réussite ne tient qu'à un coup de chance selon moi. Ben non. Vous regarderez justement dans les sources le fait que l'algorithme favorise les hommes. Au passage, il y a déjà une expérience qui avait été faite sur Twitch, je crois que c'était par y penser, par rapport à la poitrine, etc. Donc non, ça ne tient pas, ça n'a rien à voir. Alors, il peut y avoir aussi de la chance, hein. Il y a aussi le fait qu'il y ait de la discrimination. Donc penser à qu'il n'y a que de la chance, c'est ne pas voir en fait les difficultés qu'ont les femmes pour prendre la parole. Donc ça veut dire ne pas avoir assez de recul sur le patriarcat, parce que oui, nous sommes dans un patriarcat. Désolée de devoir vous le dire et de vous le rappeler, et encore, je m'estime, on va dire, chanceuse, parce que je suis une femme blanche. Voilà, vous aurez beau dire tout ce que vous voulez, c'est comme ça, ce sont des faits en fait. Et il y a preuve en est aussi récemment le MeToo français avec Judith Godrèche, qui est un énorme exemple. Ah bah ça a été une chasse aux sorcières. Les femmes osent parler, les femmes osent l'ouvrir, il faut absolument les faire taire, et puis de toute façon, non mais c'est une menteuse, oh non mais attends, elle a attendu toutes ces années, oh mais c'est une menteuse. Ah bah c'est sûr qu'on va avancer comme ça. Je vais finir avec la réponse d'Anne Rec Collin. Je ne suis pas du genre ultra féministe. Petite parenthèse, je ne sais pas ce que veut dire ultra féministe parce que non, pour moi il y a féministe. Alors après il peut y avoir des extrémistes, mais féminisme, j'en ai déjà parlé, hein. Je vous rappelle un petit peu comme la définition du féminisme. Ça veut juste en fait dire lutter pour nos droits, lutter justement pour l'égalité des droits. Là. Mais Internet est vraiment un espace masculin. Ouais. D'ailleurs, les femmes, dès qu'elles sortent un peu des clichés, se font batcher direct. Il n'y a qu'à voir les commentaires ultra sexistes. Il y a des lieux sur YouTube où il y a une haine des femmes d'ailleurs. C'est un peu le dernier bastion des mecs qui se sentent castrés par la modernité. Et c'est une réalité dure de s'imposer et de répondre quand les hommes décident de te harceler et de te pourrir la vie. Je pars dans les extrêmes, mais il y a des communautés ultra toxiques célèbres pour défoncer la vie d'une femme de A à Z. Oui, c'est un petit peu pour ça que je vais faire cette vidéo. Et cette dernière devient l'ennemi public numéro un, parce que c'est une femme. Et ça n'a rien à voir avec son contenu, c'est juste parce que c'est une femme. Et puis, jeudi 22 février, oui, là on arrive un petit peu à la fin du script de ce que j'ai écrit. J'ai voulu réagir sous une vidéo qui parlait du harcèlement d'une TikTokeuse, l'affaire Abrèche Frère, hein, pour les personnes par exemple qui en ont entendu parler. Mon com est simple, hein. Je disais pourquoi tous les commentaires ne soutiennent pas la victime du harcèlement. Juste parce qu'elle est influenceuse, en fait. Et en plus, j'ai osé dire, il n'y a pas que les influenceuses qui souffrent de sexisme, de com misogyne. Je suis vidéaste, j'en souffre. Et là, oh, la boîte de Pandore est ouverte. Alors non seulement j'ai récolté plein de réactions, lol, MDR, etc. et tout, ah là là, c'est trop drôle, mais il y a même un compte, alors troll ou réel, je m'en fiche, je ne sais pas,
d'une femme qui m'a dit: dès qu'une femme critique un homme, c'est une critique, et dès qu'un homme critique une femme, c'est du sexisme. Faut arrêter. Oh my goodness! Ouh! Et il y a même une personne aussi qui m'a dit: enfin, t'es qu'une fragile. Venant du coup d'une personne qui ne comprend pas la définition de misogynie et sexisme. Oups! Encore une fois, non, on ne parle pas de critique là. On ne me dit pas: bah ta vidéo est nulle, arrête. Non, on va me dire: Sally, viens su mes co de pum. Ferme ta belle gueule, t'es bien contente qu'un mec te protège. Ou encore aussi, espèce de tepu, retourne sur le trottoir ou dans ta cuisine. Et également, je vais te baiser jusqu'à ce que tu te crèves. Ces extraits ne viennent pas tous de ma chaîne, mais ces extraits sont réels. Quand justement vous dites: oh mais non, il n'y a pas de sexisme sur YouTube, si. Quand justement vous arrêtez pas de dire: non mais allez, c'est bon, dès qu'un homme critique une femme, hein, c'est du sexisme. Non. Il y a par exemple des fois des critiques qui sont très bien formulées. Le problème, c'est que, allez, on va dire peut-être à 60-70% du temps, c'est sexiste tout simplement parce que vous vous attaquez à notre genre et pas au contenu. Et d'ailleurs, il y a qu'à voir aussi des fois les arguments que vous avancez. Ah non, mais de toute façon, c'est normal que tu t'es trompé, t'es qu'une femme. Ouais, j'ai déjà eu ça. Sur le coup, ça m'a fait rire, mais après, imagine un petit peu la réflexion quand même qu'il y a eu. Ou pareil aussi, quand à un moment, je jouais sur Diablo, que j'étais en train de répondre justement à un message sur le chat, donc je suis un petit peu d'aide de manière un petit peu idiote, et qu'il y a une personne qui m'a dit: ouais, bah normal, t'es qu'une femme. Bon, après, heureusement, hein, j'ai des modos qui suppriment tout de suite et qui disent: ouais, de toute façon, c'est juste un troll. Ouais, il y en a beaucoup. Après, ce qu'on a pour nous, oui, il y a des choses. D'ailleurs, c'est pas pour rien que YouTube a quand même fait. Elles font YouTube. Juste, imaginez, c'est pas ils font YouTube. Pourquoi est-ce que YouTube a tout de même dû imaginer, je sais pas comment on appelle ça, le elles font YouTube. Rendez-vous bien compte, non, c'est pas pour une histoire de quota, non, c'est pas pour une histoire de ah non, mais parce qu'il faut être féministe ou quoi que ce soit. Non, c'est parce qu'ils ont un petit peu saisi le problème. Quand on est partenaire YouTube, on reçoit effectivement des questionnaires. Et dans beaucoup de questionnaires, il y a: est-ce que vous sentez que l'algorithme vous rabaisse en tant que femme ou pas? Donc, je sais pas, c'est peut-être pas pour rien qu'il y a ça. Et au passage, le Elles YouTube, c'est pas accessible encore pour moi parce qu'il faut beaucoup plus d'abonnés. Pour les personnes qui ont en dessous de 10K d'abonnés, il y a les pouces d'or des internets pour avoir par exemple des fonds SNC, etc. Et là encore, hein, c'est une exception. Donc, on doit en fait toujours se battre pour être visible, pour exister, alors que nous sommes juste la moitié de la planète et que l'autre moitié, eh bien, n'a pas besoin, on va dire, de tout ça, n'a pas besoin de batailler en fait pour exister. Je vais finir un petit peu cette vidéo en vous montrant des posts de nous toutes qui vont remplir cette image sur Insta, qui m'ont choqué, je veux dire, parce qu'il y a quand même, on peut dire qu'il y a peut-être plusieurs posts qui m'ont choqué, des slides avec des propos prononcés par des hommes ou des femmes. Alors je ne vais effectivement pas tout lire ni tout dire, peut-être parce que ce que j'aimerais, c'est que vous preniez un petit peu de recul et que vous preniez du temps d'aller voir ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe au-delà de la télévision, au-delà aussi des fois des réseaux sociaux, hein, parce que là je parle des réseaux sociaux, mais dans le monde. J'ai été bénévole dans une association, j'ai vu des choses, entendu aussi. J'ai aussi été l'oreille, je peux dire peut-être l'oreille, l'écoute de certaines personnes qui ont été victimes de violences conjugales. Et quand justement je lis des commentaires qui sont vraiment en mode: mais de toute façon vous êtes des fragiles, oh là là, faut arrêter de voir le mal partout. Mais en fait, je me demande vraiment dans quel monde vous vivez. Parce que bah, on vit pas dans le même. Et c'est vraiment dommage parce que moi j'aimerais bien vivre dans le vôtre parce que ça a l'air tout mignon et génial. Et on peu importe dans quelle communauté on évolue, je pense que je pourrais un petit peu conclure là-dessus ce faux qu'on parle, à la limite. Être une femme, c'est difficile. Même, je pense, certaines femmes très très riches qui ont peut-être plein de yachts et qui peuvent se déplacer où elles veulent. Pour autant, bah même ça, si elles ont le malheur en plus d'afficher leur vie sur les réseaux sociaux, eh ben on va s'attaquer à leur genre. Et ce qui est peut-être encore plus dur, c'est l'absence, on va dire, de sororité ou l'absence, on va dire, peut-être aussi de soutien entre les communautés. Là, je parle aussi, par exemple, de la communauté LGBTQIA+, mais même si ça pourrait faire une vidéo à part entière. Mais est-ce qu'on pourrait pas être tous et toutes aussi solidaires, arrêter de se tirer entre les pattes, croire en nous et attendre un petit peu nos mains? Pour mes détracteurs, nos détracteurs et détractrices aussi, parce que oui, il y en a, des fois, il y a des femmes aussi. Vous avez vraiment rien d'autre à faire de vos journées que de venir, par exemple, pourrir la vie des autres en commentaire, en message privé. Je sais pas, en fait, mes journées sont super remplies. Le temps passe à une vitesse, j'ai même pas le temps des fois d'aller faire ma pause pipi ou de me balader. Et je vois des fois des choses, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font de leur vie, les gens? Et les personnes qui viendront me dire: ouais, t'exagères. Si nous avons encore besoin de lutter en 2024, c'est pas parce qu'on s'emmerde. Et je le rappelle, comme toutes les vidéos, faut qu'on parle ou on cause, parce que c'est vraiment un tata cause. Des commentaires, des fois, peuvent être supprimés. Et attention, ce n'est pas forcément moi qui supprime. Très souvent, c'est YouTube qui va supprimer.
ou ça peut être aussi un modérateur, une modératrice qui va estimer justement que ça ne respecte pas les règles que j'ai établies dans ma communauté. C'est comme ça. Je rappelle quand même quelque chose, hein, c'est mon espace en fait, hein, YouTube. Que vous ne soyez pas d'accord avec moi, alors vous avez complètement le droit, mais si vous commencez à m'attaquer en commentaire et à être sexiste et misogyne, bah oui, votre commentaire sera supprimé. C'est pas votre espace à vous. Si vous avez envie de vous exprimer sur un sujet, j'ai bien dit sur un sujet, hein, pas justement sur la personne, sur un sujet, mais libre à vous justement de créer une chaîne YouTube, de faire des vidéos, et là, du coup vous verrez un petit peu à quel point c'est chronophage. Franchement, je n'empêche absolument personne. Mais c'est mon espace ici. Donc j'ai totalement le droit de m'entourer des personnes que je veux. Vous aurez beau dire ouais mais c'est discriminatoire aussi, etc. C'est comme ça, en fait. De toute façon, je l'ai déjà dit, j'atteindrai certainement pas les 100K abonnés sur cette chaîne. J'aurai peut-être que 10K abonnés et ça me suffira largement. Parce que comme ça, je pourrais continuer un petit peu à parler d'écriture. Je pourrais aider les autoristes qui en ont vraiment envie, qui en ont vraiment besoin. Mais les personnes qui n'ont soit pas envie d'aide, ou soit qui n'ont pas envie, on va dire, de comprendre les problèmes, on va dire, de la vie et de tout ce qu'il y a autour, bah ça m'intéresse pas trop en fait. Voilà, ou c'est comme justement les personnes qui sont platistes et qui sont climato-sceptiques. Bah personnellement, je n'ai pas envie de discuter plus que ça avec vous parce que je n'ai pas envie de perdre mon temps, c'est tout. C'est comme ça, faut dire aussi que j'ai plus de 30 ans. Hein. J'ai l'impression, ouais, j'ai plus trop de temps à perdre maintenant. Enfin bref, on va se retrouver la semaine prochaine pour une vidéo Tata vous thème écriture sur les clichés. Et oui, et oui, et oui, enfin. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas que si vous voulez justement débattre en commentaire, de débattre dans le calme, évidemment, et aussi de manière respectueuse, hein, tout simplement. Parce que si justement vous n'avez pas envie d'ouvrir les yeux, encore une fois, c'est votre souci, mais vous avez juste à cliquer sur la petite croix en haut et fermer cette vidéo, et puis vous passez à autre chose. Voilà. Sur ce, soignez bien votre plume et n'oubliez pas de regarder les sources. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, rendez-vous sur la page Tatanexua sur les plateformes Tipeee, Ko-fi ou aussi KissKissBankBank. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo, cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. A très bientôt et soignez votre plume.